Merci d'être des nôtres, bonsoir et bienvenue au 19h45. Au sommaire de cette édition, les musulmans du monde ont commémoré la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, hier dimanche. Cette journée intervient à chaque troisième mois de l'année musulmane. Affaire viol à Anta, les mises en cause ne sont pas enregistrées à l'Ordre national des médecins de Guinée. C'est son président qui l'a dit et décide de les écarter de l'exercice du métier de médecin. Et puis à quelques jours de l'ouverture des classes, des réformes sont annoncées par le ministère de l'Éducation nationale. Les filières enseignées au lycée seront désormais diversifiées. La qualification de l'éducation motive cette décision. Je vous l'annonçais à l'entame, à chaque troisième mois de l'année musulmane, les fidèles musulmans célèbrent la naissance du prophète Mahomet. Paix et salut sur lui. En Guinée, cette célébration a été observée dans plusieurs mosquées de la capitale et à l'intérieur du pays. À cette occasion, le président de la République a mis en route une importante délégation qui s'est rendue dans plusieurs mosquées de la capitale ce dimanche. Une manière pour les autorités de manifester leur soutien au monde musulman. Idrissa Bari commente les images d'Ali Badara Camara et Al-Seni Camara. C'est une délégation du CNRD conduite par la gouverneure de la ville de Conakry et du ministre secrétaire général à la présidence, qui a sillonné quelques mosquées de la capitale en cette nuit de célébration de la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. L'objectif est de vivre ces moments avec les fidèles musulmans dans les différentes mosquées de la capitale. C'était une mission qui nous a donné de venir auprès des populations à la base dans les mosquées pour leur signifier qu'il est au sommet, mais il pense à toutes les entités et il retient toutes les dates importantes. C'est pourquoi nous avons fait le tour de certaines mosquées et nous sommes en train de continuer parce que ce n'est pas fini, c'est comme ça jusqu'au matin. Merci. Après la mosquée de Bessia Cité 1, les émissaires du Comité national du Rassemblement pour le développement se sont rendus dans une autre mosquée de la commune de Matoto. Ici, c'est le maire qui a reçu la délégation. En tant que première autorité de la commune de Matoto, vraiment c'est une grande satisfaction pour moi. Et de remercier vivement la délégation et son président, que Dieu fasse que la tâche que Dieu leur a confiée soit menée à merveille et dans l'intérêt de tous les Guinéens. Comme dans toutes les autres mosquées visitées ce dimanche soir, les prières ont été formulées en faveur d'une transition réussie et la paix en Guinée. Dieu a sauvé le prophète de ses ennemis, qu'il vous protège aussi. Votre présence dans les mosquées ce soir témoigne l'amour que vous avez pour le prophète. Que Dieu guide vos pas. Nous sommes très contents de votre accompagnement. Merci. Après Matoto, Matam et Kaloum, la délégation s'est rendue dans d'autres quartiers de la capitale pour la même mission. Reportage d'Ali Badara Camara rendu par Idrissa Bari. Nous restons dans le même cadre. Cette fête commémorant la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, a aussi été célébrée ce dimanche à la mosquée de Sanoyara et au kilomètre 36. Organisée par les sages du dit quartier, la cérémonie a connu la présence de nombreux fidèles musulmans de la localité et d'ailleurs. Suivez ce reportage de Djene Bemba Koulibaly et Yacouba Traoré. Cette fête marque la naissance du prophète de l'islam, le troisième mois du calendrier musulman. Elle est l'occasion pour de nombreux musulmans d'exprimer leur amour à l'envoyé de Dieu, de faire ses éloges et raconter son parcours. Donc, il y a le prophète est le messager de Dieu. C'est pour son amour que tout a été créé dans ce monde. Se voir dans la religion musulmane est une fierté. Parce que ordre de mission la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mariam Bangoura invite les musulmans à s'adonner davantage à la formation et à travailler selon les principes de l'islam. Aujourd'hui est un grand jour pour tous les fidèles musulmans du monde entier. Ce jour marque la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui.
Dieu merci, on a bien fêté. L'imam de la mosquée de Saneharay a mis l'occasion à profit pour faire des prières et des bénédictions aux nouvelles autorités, au peuple de Guinée. En ce jour crucial, nous implorons la grâce divine de nous éloigner du Covid-19, qu'Allah nous guide sur le bon chemin, ainsi que les nouvelles autorités du pays. Dans plusieurs mosquées de la capitale, des fidèles musulmans se sont mobilisés pour faire des prières et des invocations en faveur de la paix en Guinée. Tout autre sujet dans cette édition, c'est peut-être difficile à croire, mais les 2 personnes mises en cause dans l'agression sexuelle sur une jeune fille à Conakry ne sont pas enregistrées à l'Ordre national des médecins de Guinée. C'est son président, professeur Hassan Ba, qui l'a fait savoir ce lundi. À cet effet, l'institution a décidé de les écarter de l'exercice du métier de médecin, puis a interpellé les autorités afin que justice soit faite. Antoinette Dédé Onivogui, Justin Leno et Aboubakar Din Camara nous en disent plus. C'est la première fois que l'institution prend la parole depuis l'agression sexuelle commise sur une patiente au quartier Anta. La profession de médecin est régie par des règles et principes. Professeur Hassan Ba regrette et déclare que cet acte est contraire aux valeurs de la déontologie médicale. C'est avec une grande consternation que nous avons appris par voie de presse l'agression sexuelle commise sur une patiente dans un cabinet médical par des soi-disant médecins dans la banlieue de Conakry. L'Ordre national des médecins de Guinée condamne fermement ce comportement indigne, contraire à toutes les valeurs morales, éthiques et déontologiques qui régissent l'exercice de la profession médicale. Après vérification, professeur Hassan Ba explique que les mises en cause ne sont même pas répertoriées au niveau de l'Ordre des médecins de Guinée. Il interpelle donc le ministère de la Santé à garantir la profession et la justice d'appliquer la loi sur les fautifs. Le viol est un crime imprescriptible lorsqu'il est commis par un agent de santé qui profite de son ascendance et de la vulnérabilité de la victime. Cela constitue une circonstance aggravante. Nous ne devons pas nous tromper de cible. Il ne s'agit nullement d'un procès de médecin, mais celui de délinquants sexuels. L'indignation est plus que forte au sein de la corporation, mais surtout chez les parents de la victime. À cet effet, Hassan Ba a décidé d'écarter de l'exercice du métier de médecin les 2 mises en cause qu'il qualifie de soi-disant médecins. On peut raisonnablement se poser la question, s'agit-il des médecins? S'agit-il des infirmiers, des garçons de salle, des tradipraticiens ou autres? À notre avis, la réponse est simple. Il s'agit de délinquants sexuels ayant commis un viol collectif dans l'exercice illégal de la profession médicale. À date, l'Ordre national des médecins de Guinée a décidé de se constituer en partie civile pour porter assistance à la victime sexuellement agressée. Un reportage d'Antoinette Dédé Onivogui et comme je vous l'annonçais, l'éducation nationale connaîtra une réforme de taille en cette année scolaire 2021-2022. Le ministère compte diversifier les filières enseignées au lycée. Les autorités éducatives, à travers cette démarche, visent à qualifier l'éducation guinéenne et permettre aux élèves d'avoir un accès facile à l'enseignement supérieur. Quel impact auront ces réformes sur l'éducation nationale, dont la Guinée est à sa première expérimentation? Élément de réponse avec André Mossimilimono et Tierno Sadouba. C'est une révolution que devrait connaître le système éducatif guinéen. Désormais, dans nos lycées, on ne parlera plus de sciences sociales, expérimentales et mathématiques, mais plutôt de séries littéraires et scientifiques. Pour ce cadre du ministère de l'Éducation nationale, c'est un travail de longue durée qui a abouti à ce résultat. Premièrement, c'est offrir aux élèves des prérequis solides
pour leur spécialisation à l'enseignement supérieur ou dans l'enseignement professionnel et technique. C'est des prérequis qu'ils vont avoir. Ils vont avoir une base solide et cette base solide va leur permettre d'aborder les programmes du supérieur. Vous savez, on a fait le secondaire juste pour orienter les gens vers l'enseignement supérieur. Et malheureusement, les 3 profils-là ne correspondent à rien à l'enseignement supérieur, essentiellement. Cette première expérimentation s'appliquera seulement sur les élèves de la 11e cette année. Ceux des 12e et terminales continueront avec l'ancien système. Il n'y aura pas de difficulté quant à l'applicabilité de la réforme sur le terrain selon notre interlocuteur. Les disciplines, c'est pratiquement les programmes pour le moment en vigueur, mais il y aura un travail sur les programmes de 12e et sur les orientations en classe de 12e année. Donc le grand travail sera fait au cours de l'année scolaire 2021-2022. Et en termes de groupes pédagogiques, ça va réduire le nombre de groupes pédagogiques, ce qui veut dire que ça va obligatoirement réduire les besoins en personnel. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup de difficultés. Des difficultés, il y en aura assez, selon ce syndicaliste de l'éducation. Il salue la démarche du département de l'éducation et l'interpelle sur un certain nombre de points à respecter pour la réussite de la réforme. Il faut qualifier les infrastructures que nous avons. Il faut innover les infrastructures scolaires. Il faut équiper les infrastructures scolaires que nous avons. En le faisant, nous pouvons créer des conditions optimales d'apprentissage. Il faut former les enseignants. Puisque d'abord, avec les anciennes filières, on a un déficit d'enseignants. Vous avez 18 000 manques d'enseignants. Abdoulaye Diarouga Diallo rassure que le premier trimestre de l'année 2021-2022 sera consacré à une évaluation de la réforme afin de corriger les défaillances. Les élèves guinéens pourraient reprendre le chemin de l'école ce 21 octobre. Sauf changement de calendrier, le constat dans les écoles des préfectures de Koya et du Breka révèle que tout est prêt pour accueillir les apprenants. Pendant ce temps, les parents d'élèves cherchent chacun l'école la mieux placée pour former des enfants. Justin Leno et Alseni Kamara. À quelques jours de la rentrée scolaire 2021, les établissements d'enseignement public et privé s'activent dans les préparatifs. C'est le cas au groupe scolaire Hadja Buntourabi Kamara, situé dans la préfecture de Koya. Ici, les encadreurs souhaitent à ce que l'école soit une priorité pour le Comité national du Rassemblement pour le développement. De leur côté, la réussite de chaque année scolaire n'est plus un secret. Nous avons enregistré au sein de notre établissement les meilleurs enseignants de la zone. Et la plupart des enseignants viennent de l'ISEG. C'est des enseignants qualifiés qui ont le dynamisme de pouvoir donner une belle formation aux enfants. À Koya et Dubreka, il y a eu du succès aux examens nationaux session 2021, selon les responsables. Ibrahima Khalil Sissé est le premier de la zone spéciale de Koya et deuxième de la région administrative de Kindia au brevet d'études du premier cycle. Je n'ai pas de secret, il fallait juste réviser et écouter les professeurs et ne pas pagailler aussi pendant les cours. Pendant ce temps, d'autres apprenants rêvent de suivre les pas de leurs aînés. Il y a des bons enseignants, il y a la rigueur, tout ça. Il y a des encadreurs encore qui sont bien. Les enseignants des zones de Koya et Dubreka sont conscients de l'effort qu'ils fournissent. Ils sont fiers d'eux et ne comptent pas reculer. Presque on a fait 95%, donc c'est un résultat qui est satisfaisant. Les parents d'élèves sont contents et s'attendent à des résultats encore meilleurs. Ils félicitent ceux qui éduquent leur progéniture. Moi-même qui vous parle, mon fils a été le premier de la région de Koya, sciences expérimentales. La reprise du chemin de l'école n'est qu'une question de temps. D'ici là, chaque parent d'élève cherche la meilleure école capable de former ses enfants. Même volet à quelques jours de l'ouverture des classes en Guinée, les enseignants des écoles modernes de Guinée ont pris l'initiative de renforcer les capacités pédagogiques des enseignants secondaires dans plusieurs thématiques. Une formation qui a duré 72 heures à Taouya, dans la commune de Ratoma. Reportage de Makissa Kamara et Aboubakar Keke Bangora. Des enseignants en formation pour permettre aux enfants de maîtriser et corriger les lacunes en langue française. Les formateurs mettent un accent particulier sur les méthodes d'enseignement adaptées aux différents niveaux. Pour ces enseignants-chercheurs, c'est un ouf de soulagement. Je me sens bien outillé, très bien outillé même pour commencer l'année scolaire.
mais aussi j'ai compris encore qu'on doit toujours se remettre en cause. Il y a des choses que j'ai appris ici que je ne savais pas, malgré que j'ai duré dans l'enseignement. Mais je me suis rendu compte qu'il faut encore apprendre. Et cela m'a servi. Et là, si l'enseignant vient avec certaines méthodes pédagogiques, ça peut faciliter la tâche aux élèves. Vous savez, le plus souvent, on peut sortir avec une formation académique qui est très bien, mais pédagogiquement, si l'on est nul, ça ne pourra pas aboutir. Comme chaque année, cette école moderne de Guinée exige un bilan de ses encadreurs. Le censeur de l'école propose le cours de développement personnel des élèves. Nous sommes des encadreurs. Nous tirons des leçons chaque année. Et donc, suite à ce bilan que nous faisons, nous nous assignons des tâches. Vous comprenez? Et nous avons constaté que la plupart des jeunes étudiants aujourd'hui ont comme vocation l'enseignement à défaut d'avoir autre chose. Le formateur se dit fier de partager sa connaissance avec ses encadreurs pour que les élèves bénéficient d'un enseignement de qualité. Cette initiative est salutaire. Si l'école a eu l'initiative de convoquer tous les enseignants pour les former avant l'ouverture, je crois que c'est une solution vraiment pour mieux qualifier leur enseignement. Installée depuis 6 ans en Guinée, la priorité des écoles modernes de Guinée, c'est toujours avoir une longueur d'avance sur les autres. Et très bonne rentrée à tous. C'est la fin de ce journal réalisé par toute la rédaction d'Espace TV. Merci à vous pour l'attention. Les infos reviennent à 22h. Prenez soin de vous et bonne soirée.